Salut à tous, vous êtes bien sur le podcast de l'Onironaute qui parle d'auto-hypnose, de pratiques psychiques, c'est pour tous les amateurs d'auto-hypnose et en particulier d'hypnose fictionnelle justement. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, alors que d'habitude je parle d'hypnose fictionnelle, d'hypnose non thérapeutique, j'avais envie pour une fois d'aborder avec vous, parce que c'est quand même intéressant, les bienfaits de l'hypnose, l'hypnose au sens classique du terme tel qu'il est entendu et perçu en ce moment, à notre époque, l'hypnose thérapeutique. Que ça soit, quand je parle d'hypnose autant que d'auto-hypnose, puisque on peut aussi obtenir des résultats avec l'auto-hypnose, autant qu'avec l'hypnose. Enfin, ce que je voulais aborder principalement, c'est donc le sujet de l'hypnose thérapeutique. Ça me fait un peu bizarre parce que j'ai l'impression que c'est dans l'ADN de ce podcast de ne pas parler d'hypnose thérapeutique. Et puisque justement on est moins habitué à entendre parler d'hypnose fictionnelle que d'hypnose thérapeutique. Mais voilà, bon allez, j'assume, j'ai décidé de faire un contre-pied total dans cet épisode, je l'ai décidé, je l'assume, allons jusqu'au bout. Donc, qu'est-ce que l'hypnose thérapeutique peut nous apporter à nous pauvres humains sur cette planète, dans cette incarnation terrestre incroyable? Très concrètement, moi je pense que ce qui est le plus évident dans les apports de l'hypnose thérapeutique, c'est par rapport aux addictions. Clairement, je connais pas de meilleur outil que l'hypnose pour se débarrasser de certaines addictions, de nos addictions en fait, addictions dans le sens où il y a dépendance, où il y a problème psychique, physiologique avec une substance, avec quelque chose qui nous voilà, c'est un truc qui nous pourrit la vie. C'est vrai que des addictions, il y a des tas d'addictions qui nous pourrissent la vie. L'alcool, le tabac, la drogue, c'est l'alimentaire aussi. Il y a des grandes addictions alimentaires. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens connaissent. Bon, eh bien là, franchement, le meilleur truc à faire, c'est l'hypnose, à mon avis. Par exemple, si vous voulez arrêter de fumer, franchement, les patchs et tout ça, ok, d'accord, mais le meilleur truc, je pense, ça restera l'hypnose. Et puis, de tous les gens que j'ai connus qui ont réussi à arrêter de fumer, c'est des champions à leur échelle, parce que c'est vraiment pas facile d'arrêter de fumer. C'est souvent grâce à l'hypnose qui c'est finalement le truc qui a réussi à faire changer les choses à ce niveau-là. Au-delà de ça, je pense que évidemment, l'hypnose c'est un très bon apport au niveau de la productivité, parce que on a une manière de travailler qui est forcément améliorée si on a un travail entamé avec un hypnothérapeute ou en auto-hypnose. Surtout la productivité, on peut faire de grandes avancées dans notre propre productivité quand on pratique l'auto-hypnose. C'est vraiment là, pour le coup, c'est puissant. Mais aussi les phobies. Alors les phobies, c'est les trucs qui nous font peur. Donc je sais pas moi, les araignées, les souris, les rats, je sais pas. Il y a des gens qui ont peur les peurs, c'est de toute façon, c'est par nature irrationnel, donc c'est amusant aussi, c'est rigolo parce que irrationnel. Mais après, il faut pas se moquer parce que on a tous nos petites phobies ou notre part d'irrationalité dans nos émotions de peur. Donc là aussi, le meilleur outil, the best ever, c'est l'hypnose. Si vous voulez vous débarrasser d'une phobie, allez-y
appelez un bon hypnothérapeute, renseignez-vous un peu avant parce que je sais pas s'ils sont tous super, mais il y en a beaucoup, je pense. Je pense qu'il y a une majorité. Alors c'est complètement irrationnel ce que je vais dire là. C'est complètement subjectif, mais je pense qu'il y a une majorité de bons hypnothérapeutes et une minorité de charlatans ou de pas bons. Voilà, je dis ça, en fait j'en sais rien parce que je suis pas allé voir tous les hypnothérapeutes pour avoir des séances et pouvoir comparer. Mais je sais pas, je le sens bien. Voilà, si vous pouvez me contredire aussi, hein, moi ce podcast ça va pas que dans un sens, vous avez des espaces commentaires dans Facebook avec le groupe du podcast de Johnny Renotte, euh, que je... Pardon, dont je salue les membres au passage, mais aussi dans YouTube, puisque tous ces épisodes du podcast sont retrouvables dans YouTube, sur la chaîne de Onigate. Ensuite, on a les addictions, on a les phobies. Ensuite, on a les traumatismes. Donc, tout ce qui est travail psychologique pour vivre mieux ou digérer des traumatismes, enfin digérer, oui, voilà quoi, enfin accepter, voilà, les processus d'acceptation, les processus psychologiques de deuil, ou de post-traumatique, les gens qui ont vécu des attentats, des meurtres, des viols, des trucs directement eux ou qui ont assisté de près ou qui, voilà, enfin, on a toutes sortes de traumatismes plus ou moins importants. D'ailleurs, on peut, euh, on peut avoir des choses traumatisantes qui, en soi, sur le papier, n'ont pas l'air traumatisantes, mais qui ont pu nous marquer à un moment donné de notre développement, dans notre enfance ou quoi. On peut avoir été traumatisé par tout un tas de choses, pas forcément des trucs horribles, mais enfin voilà, disons que les traumatismes, ça fait partie évidemment de notre psychologie et de notre univers mental, et on peut vivre plus ou moins bien avec, c'est-à-dire un traumatisme, un petit traumatisme peut un petit peu nous pourrir la vie, toute la vie. Parce que justement, c'est peut-être une petite une idée, un souvenir un peu gâchant, un peu pas cool, un peu traumatisant. Ça peut rester là, dans l'ombre de notre psychisme, et on a oublié sa présence, mais c'est toujours là. Et puis ça peut nous influencer toute la vie finalement, un petit peu nous faire perdre un petit peu de nos capacités ou de notre potentiel de vie. Eh bien, tout ça, que ce soit les gros traumatismes ou les petits traumatismes, l'hypnose est, à mon sens, le meilleur outil qui soit pour agir là-dessus. Donc aussi, j'ai parlé du deuil, évidemment. Quand on a un deuil difficile à faire, un deuil c'est toujours, par essence, c'est difficile à faire, un deuil. Mais l'hypnose peut aider. Quand ce deuil prend trop de place, quand on n'arrive plus, quand on perd un petit peu nos repères de vivant, par rapport au fait qu'on a perdu quelqu'un de trop important et que ça fait un trop grand vide, eh bien l'hypnose peut nous aider aussi à ça, l'hypnose thérapeutique. Celle dont je ne parle jamais dans ce podcast, et cette hypnose que vous connaissez sûrement un peu tous, dont je parle pour la première fois vraiment dans cet épisode. Donc hors série, on va dire, un épisode, voilà. Donc pour rappel, mon podcast parle d'hypnose non thérapeutique, et aujourd'hui je parle d'hypnose thérapeutique. Voilà. Ensuite, les bienfaits de l'hypnose ou de l'auto-hypnose au niveau
de la créativité, mes amis. Mais alors là, mais bien sûr, mais complètement. Moi, j'invite tous les artistes, quels qu'ils soient, alors les danseurs, les danseuses, les chorégraphes, les dramaturges, les gens qui écrivent des poèmes, des pièces de théâtre, les romanciers, les essayistes, les peintres, les dessinateurs, les graphistes, les musiciens, les compositeurs, les arrangeurs, les monteurs, tout ça. Allez-y, découvrez l'auto-hypnose. Je pense que comme vous êtes je commence un peu à vous connaître, les artistes, je sais que vous n'allez pas forcément avoir envie d'aller voir quelqu'un qui va vous suggérer des trucs. Donc vous allez peut-être être, si vous ne connaissez pas, vous allez peut-être être plus attiré par l'auto-hypnose. Eh bien allez-y, effectivement, l'auto-hypnose peut vous apporter de ouf de la créativité, si vous me permettez cette expression. La créativité, la creatividad. Muy bien, l'inspiration, voilà, l'inspiration, on y est. Donc tous ceux qui ont besoin d'inspiration, amusez-vous avec l'auto-hypnose, vous allez voir, vous me remercierez plus tard, vous pouvez m'envoyer vos chèques, ou me faire des dons d'argent, je ne sais pas comment, débrouillez-vous et écrivez-moi un mail, je vous donnerai mon RIB, et puis vous pourrez me faire un virement de 20 000 euros, si le cœur vous en dit, pour ce conseil qui les vaut largement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit les addictions, les phobies, les traumatismes, le deuil, la créativité, l'inspiration. Bon, bah ça fait déjà pas mal en fait. Je crois que la société est en train d'avoir plus d'hypnose dans le paysage. Oh, c'est pas très bien dit tout ça. Il y a de plus en plus d'hypnose, on va dire, dans les villes, dans les régions, et les gens ont de plus en plus l'idée de faire appel à un hypnothérapeute pour ce genre de problème. Et c'est très cool. On sait aussi maintenant que on peut pratiquer, tout le monde peut pratiquer, découvrir l'auto-hypnose aussi sur ces problématiques-là. Ça peut être très très utile et ça peut être un très très bon outil pour avancer sur ces problèmes qu'on a dans la vie. J'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a la gestion du temps aussi, mais bon, ça va un peu dans la productivité. La santé, ah oui, non, ça j'ai pas dit. Je fais un peu dans le désordre, désolé. Dernier bienfait dont je voulais parler, c'est que l'auto-hypnose ou l'hypnose peut nous faire beaucoup de bien à notre système corporel, à notre corps, à notre santé, à notre squelette, nos mouvements, nos façons de nous déplacer, nos façons de pouvoir agir sans se faire mal, faire du sport, peut-être améliorer nos performances sportives ou aligner en tout cas nos volontés dans la tête avec nos volontés dans les jambes, quand on a un peu des ambitions d'ordre sportif. Voilà, un super outil qu'est l'hypnose aussi. Voilà, donc j'avais commencé un petit peu à conclure et j'avais oublié ce thème-là aussi, donc je crois que j'ai un petit peu brossé tous les thèmes inhérents aux bienfaits de l'hypnose, et il ne me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir écouté jusqu'au bout de ce podcast, et puis je vous donne rendez-vous sur onigate.com pour en savoir plus sur cette hypnose originale que je développe, cette hypnose fictionnelle, non thérapeutique pour le coup. onigate.com, abonnez-vous à la newsletter au passage. Et j'écris pas mal d'articles sur tous ces sujets. Je pense que ça peut bien vous intéresser, ou au moins vous donner envie de pratiquer l'auto-hypnose. Merci beaucoup, à la semaine prochaine, à lundi prochain, puisque le podcast sort tous les lundis matin à l'aube, aux aurores, avant même que le soleil ne se lève, pour info.
Au revoir.